marketing numérique à l'honneur maintenant sur TV Finance et Boursorama.com, toujours en direct évidemment. Voici APPN Digital, spécialiste de l'accompagnement des entreprises dans leur stratégie web et mobile. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Didier Nizard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'innovation d'APPN Digital. Alors quand et comment est née cette entreprise pour commencer? Alors APPN Digital, c'est une société qui est née en 2015 sur le constat que le numérique prenait une importance de plus en plus grande, et au milieu du numérique il y avait bien sûr le mobile, et aujourd'hui notre volonté c'est d'accompagner les marques à la fois sur leurs problématiques numériques et surtout comment ces marques pouvaient s'approprier le mobile pour créer du lien avec les consommateurs. Alors très concrètement, comment ça se matérialise? Quels sont vos services? Alors nos services aujourd'hui sont divisés en deux parties. La première partie c'est le service agence, où on va développer des solutions sur mesure pour nos clients. On va prendre un besoin, on va comprendre leurs problématiques métiers et essayer de leur proposer la solution la plus adaptée, parce qu'aujourd'hui la problématique elle est là, c'est qu'il y a énormément de solutions qui sont disponibles sur le mobile, mais toutes ne sont pas forcément adaptées à une stratégie à mener. Donc, alors là, on parle d'applications, on parle de plateforme web, c'est à peu près ça? Exactement. Donc ça peut aller du site internet, bien sûr, qui va s'adapter à tous les supports, PC, smartphone, tablette, mais aussi bien sûr les applications qui sont aujourd'hui une grande part de notre activité, mais ça peut être aussi de l'accompagnement sur des services annexes, comme la mise en place de services SMS ou encore de chatbot. Qui sont vos clients aujourd'hui? Alors nos clients sont assez diversifiés, on n'est pas spécialisé sur un secteur en particulier, puisqu'on peut aussi bien travailler sur des marques autour du tourisme. Oui, le web ou le mobile, maintenant ça touche de toute façon tous les secteurs d'activité. Exactement, tout à fait. Et on accompagne aussi bien de grands groupes, de grandes multinationales, donc on a eu l'occasion de travailler avec Club Med ou Coca-Cola, mais on accompagne aussi des startups qui ont des projets de services innovants sur lesquels on va les accompagner dans la réalisation de leur site internet ou de leur application. Alors tiens, justement, peut-être un petit exemple de ce que vous avez fait pour une entreprise, celle que vous souhaitez. Alors, je pourrais donner un exemple, ce qu'on a fait quand on a accompagné Pôle emploi sur leurs problématiques autour de l'alternance. Ils souhaitaient déployer un service permettant aux étudiants en recherche d'alternance de trouver une alternance adaptée à leurs besoins. Donc nous avons déployé à la fois un site internet responsive, donc adapté à toutes les plateformes, sur lequel les étudiants pouvaient trouver des offres aussi bien dans leur région que dans le secteur qui les intéressait, mais aussi des applications sur lesquelles ils allaient pouvoir recevoir des push notifications leur permettant d'être alertés sur l'arrivée de nouvelles offres adaptées à leur recherche. Et aussi, ce qui était intéressant, c'est qu'on a développé un compte Twitter automatisé, c'est-à-dire un compte Twitter qui postait régulièrement de nouvelles offres en utilisant des mots-clés spécifiques ou en mentionnant certains comptes, ce qui permettait de gagner en visibilité sur les annonces qui étaient proposées. Et ce qu'on voit bien là pour Pôle emploi, mais aussi pour tous vos autres clients, c'est qu'en fait c'est une stratégie à 360 degrés. Vous vous occupez pas seulement du marketing ou du technique, vous faites les deux. Alors racontez-nous un petit peu comment vous travaillez. Oui, alors c'est vraiment ce dont on est assez fier, c'est que on a livré une grande expertise technique où on maîtrise à peu près tous les supports du numérique aujourd'hui, mais aussi on essaye d'adapter ça aux problématiques métiers. Donc ça passe par une phase de conception et de réflexion autour des métiers du client. Et aujourd'hui, toutes nos équipes sont regroupées en France. On est assez fiers de dire qu'on fait du 100% Made in France. On fait travailler des talents français à Paris dans nos locaux. Et l'intérêt, c'est que justement, on va pouvoir faire dialoguer ensemble les équipes plutôt créatives et les équipes techniques pour proposer des solutions innovantes et adaptées aux besoins des sociétés que nous accompagnons. Ouais. On va peut-être parler aujourd'hui plus précisément de MyBot Shopper. Qu'est-ce que c'est? Oui, tout à fait. Alors MyBot Shopper, c'est une solution qu'on a développée. Aujourd'hui,
on a le souhait, au-delà de notre activité agence qui va permettre en fait de réaliser un service sur mesure, de proposer aussi des services sur étagère, on va dire, des petites solutions innovantes qu'on aura développées via notre service R&D et qu'on va proposer sous forme d'abonnement et qu'on va pouvoir déployer vraiment en quelques jours. Et donc notamment MyBotShopper en fait partie. C'est une solution qui va permettre à tout acteur retail de proposer une solution de chatbot. Donc vous allez avoir une intelligence artificielle qui va répondre à quelques problématiques métiers comme je cherche un produit, j'ai besoin d'un rendez-vous en magasin, etc. Donc toutes ces problématiques, on a fait travailler notre intelligence artificielle sur des sujets assez basiques pour des acteurs retail. L'idée, c'est pas forcément de remplacer un service client avec une intelligence artificielle, mais plus de traiter 70 à 80% des demandes un peu génériques pour justement que les équipes commerciales vont se concentrer sur des vrais sujets avec une vraie valeur ajoutée. Donc pour qu'on comprenne bien, MyBotShopper, c'est une appli ou c'est un add-on, je dirais, sur un site internet? Est-ce que c'est les petits chats là notamment qu'on trouve sur les sites sur le côté? Exactement. Donc c'est un add-on qu'on va pouvoir ajouter à votre site internet, auquel on va pouvoir accéder via Facebook Messenger ou par SMS. L'idée, c'est en quelques jours, on va pouvoir proposer cette intelligence artificielle qui va dialoguer avec vos clients sur tous ces canaux de communication et qui vont pouvoir accompagner justement les clients de la marque. Donc vous nous dites, quand on est sur un site et qu'il y a marqué « Bonjour, je m'appelle Julien, en quoi puis-je vous aider » Il n'y a personne derrière. C'est un robot. Quelle révélation! Quelle révélation! On est assez surpris, oui, malheureusement ou heureusement en fait. L'idée c'est qu'il y a beaucoup de questions qui vont solliciter beaucoup de temps peut-être pour des acteurs humains. Ouais. L'idée c'est justement de les traiter en amont et de faciliter la tâche des opérateurs humains qui vont pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Alors pour ouvrir un petit peu sur une thématique plus large, en quoi la stratégie digitale peut être un vrai levier de croissance pour une entreprise? Alors c'est vrai que on a souvent considéré le digital et encore plus le mobile un petit peu comme une option, à faire valoir pour les marques. Voilà, en se disant l'essentiel de notre communication va peut-être se dérouler sur des supports plus traditionnels, la télévision ou les affichages, tout ça. Aujourd'hui, on voit que le seul support qui gagne en audience, ce sont tous les supports numériques et le mobile prend une place de plus en plus importante. Donc aujourd'hui, ce qui a changé par rapport à tous ces supports numériques, c'est qu'auparavant on utilisait ça, comme je disais, comme un faire-valoir. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'attente d'un retour sur investissement et c'est aussi ça notre mission. C'est de dire, voilà, vous allez dépenser 1 euro chez nous, on veut faire en sorte que cet euro qui aura été dépensé rapporte effectivement à l'entreprise et soit un vrai levier de croissance pour l'entreprise. Ouais. L'expérience client, donc on en parlait avec ce fameux MyBotShopper, c'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui. On a l'impression que les clients veulent absolument se sentir aidés personnellement. Tout à fait. En fait, c'est aussi ce qui a été la grande force du numérique, c'est de proposer une expérience 360 omnicanal. Au final, que vous soyez un client physique ou un client web, on sait qui vous êtes, on connaît vos habitudes de consommation et on va pouvoir s'adapter au mieux par rapport à ce que vous faites d'habitude sur le site internet ou en magasin. Donc, je prends un exemple. À plus grande échelle, mais on prend par exemple le cas de McDonald's qui n'avait jamais de service fidélité et pourtant qui s'est à l'aide du mobile, du numérique, s'est mis à proposer des services fidélité. Ils en font la communication aujourd'hui à la télé. Justement, c'est du fait de la collecte de cette information, de la meilleure connaissance du client et de pouvoir s'adapter aux besoins et de déployer très facilement des solutions dans les téléphones de tous les utilisateurs. Ça a été une grande force pour eux aujourd'hui. Ouais. Et votre actualité, c'est un développement en Afrique? Oui, tout à fait. Alors, on continue bien sûr à travailler sur le marché français et européen, que ce soit en Angleterre ou en Suisse. Mais c'est vrai qu'on a eu cette occasion d'avoir de nouveaux relais de croissance sur le continent africain. C'est un immense marché, hein, voilà, tout à fait, et émergent en plus. Qui se développe à une vitesse phénoménale, qui en plus pour le mobile a l'avantage en fait d'avoir une population qui est plus connectée sur le mobile que sur de l'internet classique. Donc il y a une vraie appétence par rapport à toutes ces solutions numériques. Aujourd'hui,
on est en train de se développer sur notamment différents pays africains pour accompagner des startups ou de grandes sociétés sur la réalisation de leurs services numériques. Eh bien, merci beaucoup Didier Nizar d'être venu nous en parler ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur de l'innovation d'APPM Digital.